Ça va les amis? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Vous êtes costauds? Vous avez tout l'avenir devant vous? C'est bien. Et vous êtes dans l'armée aussi? Tahiti? Ils viennent de loin. Ouais, ils viennent de loin, hein. Eh ben c'est bien parce qu'en plus vous êtes militaire, donc c'est vraiment vous êtes au premier point de mon enquête, vous voyez, parce qu'un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, on va mourir. Et quand c'est que vous allez mourir? On peut pas prévenir. On peut pas savoir. Moi je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, hein, avec tous les gens que vous aimez autour de vous et en bonne santé, mais on ne sait pas quand on part. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? On sait pas où on va, mais on sait que... On y va. D'ici ce chemin. Vous n'avez pas une idée, vous avez rien à faire, vous avez jamais pensé. Pourtant vous êtes quand même en première ligne, quoi. Je veux dire, c'est vrai. Ben, plus qu'un chauffeur de bus, quoique, on ne sait jamais à notre époque. Hein. Ben, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment vous faites, vous? On s'adapte à la situation. Ah ouais. Vous vous adaptez? On laisse vivre le jour. Dimanche. Ouais. Oui, mais comment vous savez si vous faites quelque chose de bien ou vous faites quelque chose de pas bien? Parce qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Alors comment on fait? Eh oui, parce que dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. On est d'accord. Pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Alors il doit y avoir une règle générale. Et cette règle générale, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ah oui. J'en ai déjà entendu parler. Ah. Je me suis jamais fixé dessus. Ouais, c'est ça. Eh bien, si vous voulez, c'est comme le matin quand vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir, vous vous coiffez, vous vous rasez, vous vous faites propre. Eh bien, les 10 commandements, c'est pour regarder à l'intérieur de vous. C'est pour voir comment vous êtes dedans. Si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. Alors, on va voir comment vous êtes. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? On a tous déjà menti. Tous, Tous. entièrement, mais vous particulièrement. Oui, moi je nie pas, j'ai déjà menti. J'ai déjà regardé dans les yeux, j'ai menti aux gens. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Tout ce qui est Tout ce qui est interdit manqué. et pas truc, j'ai déjà tout fait. Tout ce qui est marqué. Toutes les règles ici, j'ai enfreint la loi. Et vous êtes marié? Non. Vous êtes marié? Non. Il y a un commandement, il dit tu commettras pas d'adultère. Donc là, vous allez dire ouf, celui-là, je suis bon. Ben non. Parce que Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous êtes mort. Comme moi. Tiré par la femme d'autrui, non? Mais- C'est dans notre nature, non? Mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que déjà, elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? Parce que lui, en plus, il en est privé. Alors ça doit être pire que nous. Ah ouais. C'est pas vrai? Le pape, s'il dit qu'il n'a jamais regardé une femme et sans avoir des désirs, il ment. Oui. C'est mentir à soi-même. Mais regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Parce qu'il y a marqué en fait qu'on est conçu dans le péché. Déjà, on est mauvais de tout le temps. Il n'y a rien à faire. Mais le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on a transgressé cette loi-là, eh ben, on va être déclaré coupable ou innocent. Je pense qu'on est tous coupables. Il n'y a personne qui a fait sur cette terre. Personne. On va mourir, on va aller pécher, on en fait. Mais vous en particulier, vous allez être déclaré coupable. Comme tout le monde ici. Comme moi, pareil. Vous et moi, nous tous réunis. Ouais. Tous partis en enfer. Et ça, c'est terrible de savoir ça. C'est écrit, je pense. Oui. C'est écrit noir sur blanc. C'est terrible, c'est ce qu'on mérite. C'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. Ça, Vous croyez en Dieu? oui. Mais quelqu'un qui crée quelque chose, un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est simple. Hein? Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on mérite
d'aller, en enfer. eh bien, on puisse éviter. Par amour pour nous, il a fait quelque chose. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir? Alors, je vais vous dire. J'ai une idée, peut-être. Dites-moi. Vous avez une idée? Peut-être. Allez-y. Je sais pas, dites-moi avant que comme ça j'ai dit. Alors, je vais vous dire. C'est la même aussi. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, pas un, comme vous avez dit, il n'y a pas un, on est tous pareils. Eh bien, comme il a trouvé personne, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit de laisser pousser la barbe, d'allumer des cierges, de devenir un moine. Non, il a dit de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre par définition, il n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli la loi et donc son sacrifice, il a été accepté. Voyez ? Et tout ce que vous avez à faire, vous, c'est vous approprier ça pour vous. C'est une question de foi. Imaginez, on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage et on se fait arrêter. On passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge. Vous êtes miséricordieux. Je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Le juge, il va dire, c'est vrai que je suis bon. C'est vrai que je suis miséricordieux. Mais c'est justement pour ça que toi, tu dois payer l'amende. Pour le mal que tu as fait. Et puis, il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas. Parce qu'on ne connaît pas Jésus, c'est vrai. On ne le connaît même pas. Et il vient et il paye à notre place. Pour que nous, on soit libérés. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libéré. Voyez, ça c'est la vraie foi. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Mais dans votre conscience, vous allez dire, attends, Jésus il est mort à cause de mes mensonges. Il me donne le paradis gratuit, j'ai rien à faire. Je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. C'est comme si je lui crachais à la figure, c'est comme si je le trahissais. Alors de moi-même, par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir, tant pis combien ça va me coûter. Voyez ? Et ça, c'est la vraie repentance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous vivez dans le monde, au jour le jour, comme vous avez dit, vous ne pensez pas trop à Dieu ni à toutes ces choses. Mais à partir d'aujourd'hui, vous pensez à Dieu. Vous le mettez en premier dans votre cœur. Parce que cette loi-là, elle est écrite dans votre cœur. Quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, vous savez que vous l'avez. Quand vous regardez une femme, vous le savez qu'il y a mieux à faire. C'est vrai. Donc, vous commencez à écouter votre conscience, vous commencez à écouter cette loi. Et c'est de vous-même que vous choisissez de suivre Dieu. Ce n'est pas une religion qui vous dit « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». Et puis celui qui vous dit de ne pas faire ça, lui, il le fait. Mais non, c'est de vous-même. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle avec vous. Je vais vous dire, la religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Mais Dieu, lui, il ne veut pas une religion. Vous savez pourquoi? Sinon, il nous aurait fait tous pareils. Alors que là, il nous a tous fait différents. Il n'y a pas deux hommes pareils. Il n'y a pas deux hommes qui ont la même vie. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation personnelle avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu veut s'inviter dans votre cœur, à l'armée, dans ton sport, dans tes fêtes, dans les repas de famille, partout. Tu mets Dieu en premier dans ton cœur. Et le matin, tu te regardes dans cette loi et tu dis, ben voilà, j'ai encore menti, et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis qu'un homme. Hein. Mais dans ces cas-là, si tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Mais il y a une différence entre tomber et se vautrer dans le péché. Parce que tu peux dire aussi, ah, moi je connais Jésus, donc je suis tranquille, je peux faire ce que je veux. Non. Regarde encore un petit garçon.
Tu sais, les tout petits qui apprennent à marcher, là. Hein? Il cavale, il cavale, il cavale. Tu sais qu'il va tomber. Tu lui dis, arrête de cavaler. Mais lui, il veut devenir un homme à tout prix. Alors il cavale, et puis il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases? Non, tu le relèves. S'il tombe 10 fois, tu le relèves. Parce que tu sais que vraiment, de tout son cœur, il veut apprendre. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il sait qu'on veut le suivre. Et puis, hop, le mensonge, il sort. Parce que des fois, on parle plus vite que ce qu'on pense. C'est pas vrai? Oui, c'est ça. Le mensonge, il sort. Eh bien, tu demandes pardon parce qu'il a vu que dans ton cœur, tu veux vraiment le servir. Il y a une femme qui passe ou une image pornographique qui passe. Tu mets les yeux, mais vite, tu vois, je veux dire, tu dis non, Dieu en premier, je regarde pas, tant pis, j'ai déjà assez vu de toute façon. C'est toujours pareil. Et Dieu voit, il te pardonne. Par contre, si tu restes là devant et tu dis, ah, ben, de toute façon, Jésus, il va me pardonner. Non, ça marche pas. C'est une question de cœur. Hein? C'est comment ton prénom? Tev? Et toi? Brian. Tev et Brian. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Tev et Brian. Je te demande de leur accorder à chacun d'eux le désir de leur cœur. De te révéler à eux comme leur sauveur et leur Seigneur et plus que tout de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que dites-vous bien les amis qu'il n'y a rien de plus important que la mort. On y va tous. Et après, c'est pas fini. Alors en souvenir, je vais vous laisser un petit souvenir de moi, d'accord? Parce que les paroles, hein, elles s'en vont. Mais les écrits, ils restent. Ça s'appelle le sceau. La dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Après, ça dépend de la question. En l'air, hein? C'est le sol. Non, 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 non. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. Et pourtant, vous êtes prêt à sauter dans la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus, justement, qui vous permet dès aujourd'hui, dès le moment où vous avez pris la décision de le suivre, que vous serez sauvés? N'oubliez pas, Dieu n'est pas religieux. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question de croire. Et il nous offre Jésus gratuitement. On n'a rien à faire. Juste croire. Soyez bénis les amis. Bon courage et merci de m'avoir écouté. Hein? Sois bénis. C'est important, on est d'accord? Soyez bénis.